Et bonjour tout le monde, ici Noah Decas. Donc, j'ai fait la semaine passée la vidéo sur la mammectomie ou torsoplastie pour la péri-alvéolaire. Du coup, cette semaine-ci, ce sera sur la double incision. Les deux seuls dont je vais parler, il y en existe d'autres qu'on n'utilise plus, je pense, ou en tout cas très très peu. Donc la double incision, comme son nom l'indique, il y aura deux incisions. C'est comme l'aréole, comme la péri-alvéolaire. On va faire le contour de l'aréole et on va couper en plus, je sais pas si vous voyez ici, en dessous de votre... Enfin, au niveau du pec en fait. En dessous du pec, on va couper. Comme ça fera une cicatrice au niveau du pec en fait. Et juste en dessous, comme ça elle se voit moins. C'est un peu l'avantage de cette technique quand même. Ce qui laissera la cicatrice autour de l'aréole et en dessous du pec. Ce qui fait qu'il y a plus de cicatrices. On fait ça pour des poitrines plus larges. Plus amples, voilà. Le prix et la durée, c'est à peu près pareil, même si je ne les ai pas précisés dans l'autre non plus. Mais à peu près, voilà. Voilà, ça dépend juste surtout de votre taille de poitrine, quoi. Et du coup, pour celle-là, et pour l'autre aussi en fait, avant de commencer, vous devez prendre une douche à la bétadine pour pouvoir bien tout vous désinfecter, les rendez-vous avec les chirurgiens, tout ça. Et après, on se fait opérer. Non, en vrai, ça dépend un peu des chirurgiens. Mais voilà. Du coup, on arrive à se faire... Enfin... Excusez-moi. Il y a quelques trucs qui se passent, je vous en expliquerai peut-être plus tard. Mais du coup, vous allez à l'hôpital, vous rentrez, et quand voilà, vous voyez votre chirurgien, tout ça, vous verrez l'anesthésiste aussi, vous ferez opérer. Après ça, j'avais déjà sûrement parlé dans une précédente vidéo qu'il faut porter un boléro. Un espèce de binder avec des scratchs ici et une tirette là. Alors, vous ne pourrez pas dormir sur votre torse, il faudra dormir sur le dos. Donc essayez de vous habituer si vous savez pas dormir sur le dos. Et avec la double incision, je vois beaucoup de personnes ayant fait celle-là qui ont du mal avec la mobilité des bras pendant un moment. Parce que forcément, les cicatrices, elles prennent tout ici comme ça, elles reviennent là. Il y a aussi des drains d'ailleurs qui seront ici à peu près. Il y aura aussi des drains avec celle-là. Du coup, la mobilité est un peu réduite. La plupart se transforment, ils disent je me transforme en T-Rex. Voilà. Donc, faites-vous aider parce que voilà, vous n'y arriverez jamais seul avec une opération comme ça. Surtout écoutez bien les conseils du médecin. Voilà. Ça, c'est surtout un truc que je répète tout le temps pour ce truc-ci, mais voilà. Franchement, écoutez les conseils de votre médecin, votre chirurgien. Il saura vraiment vous conseiller et vous dira tout ce qu'il faut savoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il vaut mieux être sûr que de pas être sûr et de faire un mauvais truc. Comme pour la précédente, la péri, il faudra... vous pourrez pas vous voir torse nu tout de suite. Vous verrez ça après une petite semaine. Vous retournerez à l'hôpital vous faire enlever les bandages. Et là, ce sera la première fois que vous verrez torse plat. Alors ça peut être un peu moche parce que les cicatrices, surtout ici au niveau du pec, seront peut-être un petit peu bizarres. Mais c'est tout à fait normal. Ça vient d'être fait, il faut le temps que ça cicatrise. Donc vous aurez juste ici autour de l'aréole, qui lui sera déplacé, il me semble. Enfin ça dépend. Parfois on le déplace pas, mais c'est pour le mettre à la place d'un torse normal. Parfois il peut vous paraître pas trop symétrique. Il peut avoir un peut-être plus haut, plus bas que l'autre.
c'est peut-être juste un ressenti visuel, peut-être que pas du tout. C'est aussi le temps de la cicatrisation, le temps que votre torse se remette de tout ça. Donc ça, faut évidemment le temps. Du coup, vous aurez votre boléro. Évitez évidemment, avec celle-ci comme avec la précédente, le soleil, pendant un bout de temps pour les cicatrices. Et quand vous serez enfin torse nu après un moment, mettez bien de la crème solaire sur vos cicatrices, c'est vraiment important. Voilà, je crois que j'ai déjà dit ce qu'il fallait pour celle-ci. J'ai pris beaucoup de temps pour la précédente, mais je sais pas trop pourquoi, oui, parce que c'est celle que je dois faire moi. Après, regardez bien vos chirurgiens, il y en a qui laissent des grosses cicatrices, d'autres des plus fines. Et aussi, faites attention parce que si vous bougez trop, au début, faites attention à vos mouvements, vous aurez du mal à lever votre bras parce que vous allez sentir que ça va tirer et tout, c'est normal. Mais si vous levez, vous pouvez, faites attention à vos mouvements, parce que vous pouvez déchirer votre cicatrice qui est toute fraîche en fait. Et ce serait pas vraiment l'idéal. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir des complications, quoi. Après, évidemment, comme pour l'autre, vous aurez des pansements sur les 2 tétons que vous pourrez pas enlever. Seulement quand vous devez les changer. Et vous aurez en même temps des pansements straps sur les cicatrices. Des pectoraux. Voilà. Qu'il faudra changer encore. Je crois qu'on enlève d'abord ceux des tétons. Et après, quand les tétons n'auront plus besoin de pansements, ceux en dessous des pectoraux en auront toujours besoin. Je vous rassure, c'est pas à vie. Hein. Donc voilà. Aussi, donc vous aurez votre torse plat. C'est génial. Évidemment, comme la précédente, vous n'aurez pas de sensation tout de suite dessus, quoi. Ce sera un peu plus comme si vous touchiez quelqu'un d'autre. Vous sentirez que vous touchez de la peau, mais vous sentirez pas, vous n'aurez pas votre ressenti au niveau de la... Après, ça dépend évidemment aussi, hein, mais généralement vous sentirez pas. Vous n'aurez pas trop de sensations. Ça se récupère à peu près. Ou peut-être pas. Enfin, ça dépend de chacun. Là, c'est surtout personnel. Excusez-moi, je viens de taper dans mon bureau. Donc ça, c'est surtout personnel, du coup. Pour votre ressenti après au niveau des sensations. Tout comme avec la précédente, d'ailleurs. Du coup, les cicatrices sont placées en dessous du pectoral, ce qui fait qu'elles se verront moins. Parce que voilà. Avant, c'était pas le cas et elles se voyaient plus du coup. Parce qu'elles pourront, si vous développez vos pectoraux, elles pourront être dissimulées un peu en dessous dans la courbe du pectoral, ce qui fait que ça se voit beaucoup moins. Et je vous rassure, à force des années, évidemment je parle pas en mois, je parle vraiment en années, les cicatrices se verront beaucoup moins. Et là, voilà. Après, c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant de voir aller avec, genre à la piscine avec 2 énormes cicatrices ici, parce que celle autour des aréoles se voit beaucoup moins. C'est pour ça que la périaérolaire, excusez-moi, je plus mes mots, peut être bien parce qu'on verra pas vraiment, à part qu'on regarde vraiment autour des tétons. Mais celle-là risque d'être bien voyante. 2 cicatrices rouges, ça fait piu piu piu. J'ai des cicatrices, regardez. Donc voilà. Ça peut être un peu gênant, mais à force elles disparaîtront, tout ça. Sinon, protégez-les bien avec de la crème solaire. Et normalement, ça devrait guérir assez bien. Donc voilà. Cette vidéo sera un peu courte comparée à la précédente, mais j'ai pas envie de m'épiloguer maintenant. En plus, j'ai dit le principal. Je pense que j'ai tout dit, hein, oui. Voilà, j'ai tout dit. Je n'ai pas grand-chose à apporter de plus sur ce sujet. Peut-être que ça me reviendra plus tard, mais je ne pense pas. Je crois que j'ai vraiment tout dit. Donc voilà, je vous dis à samedi prochain dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Noah.